Salut tout le monde. Alors nouvelle vidéo de la chaîne, je vous tiens au courant un petit peu de la suite des événements. J'ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps parce que j'ai eu des problèmes de montage et j'ai eu un problème avec mon réflexe étant donné que je n'avais plus de batterie avec. Et je n'avais plus mon chargeur, donc je ne sais pas où je l'avais mis, donc j'en ai recommandé un et tout, ça y est c'est bon. Donc là maintenant je peux refaire des vidéos avec le réflexe. J'ai fait pas mal de rush avec mon Samsung. Malheureusement, je n'ai pas pu monter les vidéos parce que j'ai un PC qui ne me convient pas, donc je n'arrive pas à faire mes montages. Mais je vais changer de PC bientôt. Je monterai les rushs et même si les vidéos seront antidatées, vous aurez des vidéos du montage du bloc. Parce que j'ai fait des vidéos donc du montage du cylindre, de la variation, du calage de l'allumage. Pour certains, je pense que ce sera peut-être utile. Voilà. Je donne des détails. Alors après, j'ai fait un réglage de l'allumage. Peut-être que ça n'ira. Enfin, j'essaierai plusieurs réglages sur le meeting en essayant de voir si ça change quelque chose. Pas de beaucoup parce que après, il faut pas non plus niquer le moteur, mais bon, je pense que ce que j'ai fait, c'est à peu près. Voilà, on est dans les clous quoi. Donc la machine, elle est complètement montée. Il me manque simplement un petit système de frein arrière parce que j'ai changé de bloc. Je n'ai pas de système de. J'ai pas réfléchi quand j'ai acheté le moteur. Je n'ai pas de système de frein arrière, donc bah, ça passe pas en fait ce qui est logique quoi. Il faut deux freins, donc il faut que j'aille en casse en trouver un rapidement. Le problème c'est que le meeting arrive très très vite. Dans une semaine voilà, dans une semaine il y a donc lundi. Donc le problème c'est que le meeting arrive très vite. Hein. On est déjà lundi, c'est samedi, voilà. Donc voilà. Donc le problème c'est que il y a premier problème. Second souci, je dois monter un pneu, tu sais, je t'avais expliqué, un TT92 à Dunlop, plus tendre que ce pneu qui n'est pas du tout, enfin ça va pas quoi, c'est pas ça, c'est pas fait pour les runs quoi du tout. Mais j'ai un pote qui doit s'en occuper, sauf qu'il est pas mal occupé et je sais pas s'il aura le temps, alors bon, j'essaierai de trouver un truc, un mec pour le monter, on va voir, je sais pas. Donc le scoot a démarré il y a 2 jours, donc voilà, je dois remonter, tac tac, et c'est bon, c'est parti. Par contre, j'avais un problème de carburation. J'ai en fait mon niveau de cuve, la cuve qui fuyait, enfin ça n'allait pas. Donc du coup j'avais de l'essence qui tombait sur le cylindre et tout, je comprenais pas. J'ai tout redémonté, je te montrerai tout à l'heure. Donc voilà. Donc le scoot marche, après il marche comme il peut. Hein. Alors là le problème c'est que en le démarrant je me suis rendu compte que pas mal de choses n'allaient pas. La variation, on est carrément dans les choux. La carburation, le scoot il tient même pas le ralenti, donc voilà, tu comprends bien que c'est voilà, c'est un peu le début quoi, hein, c'est normal, hein, la machine, ça fait 3 ans que j'ai pas fait de run, la machine dormait dans le garage, tout démonté, donc là tu remontes, rien ne va plus quoi. Voilà, donc là-dessus, il y a encore du réglage. Le souci c'est que j'habite en ville, et si tu veux faire sortir une machine comme ça dans la rue, régler comme ça devant tes voisins, quand t'es chez papa-maman, tu t'en fiches un peu parce que voilà, t'es jeune et tout. Le problème c'est que j'habite chez moi maintenant, donc je peux pas trop me griller auprès de mes voisins, après c'est complexe. Tu vois les rapports et tout, je te raconte ma life, mais bon je pense que plein de gens se retrouveront dans ce que je dis. Et je comprends les mecs qui sont partis un peu vivre à la campagne parce que c'est vrai que c'est bien plus simple pour régler. Donc j'ai pas le temps de trouver un spot pour régler parce que il faut que j'emmène le scooter avec la bagnole, aller à je sais pas où, voilà. J'ai pas le temps et je peux pas. Donc je ferai les réglages au dernier moment malheureusement pendant le meeting. Un peu comme d'hab, hein. Je te cache pas que voilà, j'ai toujours fait un peu comme ça, c'est pas du tout la bonne technique, mais bon. Alors j'ai fait un petit check-up des chronos, de ce qui se fait, hein, parce que voilà, en 3 ans, évidemment, bah, tout a évolué, les cylindres ont évolué, les machines sortent plus de chevaux, donc j'ai un petit peu regardé ce qui se faisait et mes chronos du dernier meeting que j'avais fait il y a 3 ans, on est... Bon, je me doute bien que je vais pas faire de podium, hein, ça c'est certain. C'est pas une critique, je veux pas que les gens le prennent mal, hein, mais enfin, ne le prenez pas mal, quoi, mais il faut se rendre à l'évidence, c'est un constat que je fais. Aujourd'hui, et il y a déjà un moment, hein, mais aujourd'hui, si vraiment tu veux faire des chronos et être compétitif, bah, il faut quand même investir un minimum. Et puis, tu as deux catégories, soit de toute façon, il faut un bon cylindre, ça c'est clair.
Mais soit tu es chez toi, tu as tout le matos qu'il faut, donc tour, fraiseuse, un banc, pas forcément un banc, mais bon, tu as quand même du matos, donc tu peux te monter un bloc aux petits oignons. Soit tu es comme moi, tu es un peu pas trop de sous, machin, donc on monte les moteurs comme ça, avec nos connaissances. Et malheureusement, bah voilà, tu sors une puissance, mais tu pourrais en tirer bien plus. Alors moi j'ai un ProRace, c'est un cylindre qui a 10 ans hein, maintenant, donc il marche bien, il n'y a pas de problème, hein, tu vois, je fais quand même des chronos avec, mais voilà, faut être réaliste. Donc voilà, j'ai regardé un peu les catégories, donc 70, 80, 90, 100, pour me faire un peu une idée visuelle de tout ce qui se fait, quoi. Voilà, maintenant, c'est pas pour citer une marque, mais c'est vrai que tu montes un Too Fast, ça marche, quoi. Ça crache tout de suite. Si tu as les connaissances pour le faire, même sans forcément taper dans une grosse prépa, hein, vraiment juste tu montes le cylindre proprement, pam pam, avec le bon ratio, le bon rapport volumétrique, le bon squish, ça crache, quoi. Voilà, ça crache. Il n'y a pas de secret, hein. C'est pour ça que maintenant beaucoup de mecs en montent. Ça a un prix, voilà, ça a un budget quand même, mais si tu veux vraiment être très compétitif, il faut s'orienter vers ça. Et je pense que dans l'avenir, j'essaierai de trouver un bloc, parce que voilà, en fait, j'ai remarqué un truc, c'est que si tu achètes tout neuf, waouh, le budget là, il explose, hein. Un cylindre, rien qu'un cylindre, ça vaut 500, à peu près 500 euros. Après, il y a le vilo, après, il y a variation un peu récente, quoi, parce que moi j'ai un vieux pack overrange en acier, alors que maintenant, bah, tu vois, il y a de l'alu, il y a des correcteurs fast, il y a plein de pièces qui sont sorties, et tant mieux, hein, comme ça fait un peu évoluer, tu vois, c'est cool. Donc voilà. Et le bon plan pour moi, c'est de prendre un bloc qui est déjà fait. Alors il y a plein de mecs qui vont me dire, ouais, mais il n'y a pas ta petite patte, ton truc et tout. Écoute mec, à un moment, voilà, soit vraiment t'investis dans Tosma et tout, et tu fais ta prépa, et tu montes tout, et c'est un budget de dingue, soit honnêtement, pour un budget de 1000 euros, bon, c'est quand même un budget, hein. On va pas se cacher que c'est un énorme budget pour certains, mais voilà, au lieu d'avoir un moteur qui va te coûter presque, je sais pas, je vais dire un chiffre, c'est pas forcément ça, mais environ 2000, 2500, peut-être plus, tu vois. Bah là, pour 1000 balles, t'as un moteur full avec. Ah ouais, parce qu'il y a le pot et tout, il y a l'allumage, il y a de la pièce quand même, hein. Là, t'as tout pour 1000 euros, quoi, à peu près. Donc voilà. Alors là, on est en catégorie 70. Dans l'avenir, j'aimerais bien partir dans la catégorie 80. Pourquoi cette catégorie? Parce qu'en fait, il n'y a pas trop de concurrence. Enfin, il y a de la concurrence sale, mais il n'y a pas tellement de compétiteurs en fait dans cette catégorie. En moyenne, tu vois, sur l'année, il y a 8 mecs qui font des runs comme ça dans cette catégorie. Donc c'est pas mal en fait. Moi je suis dans une catégorie où il y a 20 mecs en moyenne. Ça fait beaucoup de monde. Je sais pas comment t'expliquer, mais en gros, quand t'es sur le meeting, c'est plus pas convivial, mais tu vois, tu te fais la compète un peu avec peu de mecs, vous êtes un peu dans une catégorie à part, c'est cool quoi. Moi ça me plaît. Donc voilà, donc je pense que plus tard je partirai là-dessus. Peut-être que là, même peut-être que le châssis changera. Bon, on verra, on n'y est pas, hein, mais on y pense, on y pense. Voilà, donc le scoot est plein. J'ai aussi changé de système de coup de contact. Avant, j'avais un vieux système avec un. Tu sais, les mecs, vous allez comprendre tout de suite, c'est les vieux systèmes en fait avec les espèces de grands cordons là en ressort là. Mais je me suis rendu compte que c'était pas top au niveau sécure parce qu'en fait, le temps tu décroches le truc, t'as le temps de te gaufrer 10 fois quoi, donc c'est pas idéal. Et je comprends pourquoi tous les mecs qui font du run maintenant ils mettent ces petits contacteurs là en aimant, parce que tout de suite, dès que tu lèves le bras, pim, il s'enlève quoi. Donc c'est vraiment top. Et c'est pas super cher au final. Donc ça vaut le coup. Donc ça, et puis donc il y a des réglages encore que je dois faire, enfin il y a des trucs qui ne vont pas hein, évidemment parce que tu vois, j'ai monté le scoot en un mois. Un mec qui veut vraiment être hyper compétitif, il monte une machine, ça met un moment, ça met presque un an, tu vois, quand tu veux toutes les pièces propres, le châssis bien, avec les bonnes pattes propres et tout. Bon voilà, faut du monde, faut aller voir un tel, après aller voir l'autre, après ceci, ça, voilà, c'est comme ça. Mais c'est bien parce que du coup, ça va évoluer petit à petit. En fait, c'est ça aussi qui est marrant, tu vois, parce que évidemment, si tu montais tout comme ça, t'allais sur les runs, tu tapes un run et puis tu gagnes, ouais bon, c'est marrant une fois et puis après t'arrêtes quoi. Alors que là non, là bah, t'as les réglages, puis après tu essaies un petit peu d'alléger ton châssis, t'essayes de gagner des petits millièmes par-ci par-là, tu vois, c'est ça qui est intéressant en fait. C'est pour ça que les mecs ils se tirent la bourre et puis il y a toujours un challenge parce que ça évolue tout le temps en fait. Donc c'est ça qui est très intéressant. Donc c'est lui qui gère un peu le truc, voilà. Donc l'avantage c'est que tu arrives là-bas,
j'arrive là-bas, parce que c'est des potes, des mecs de Tours, moi je suis de Paris, et eux c'est des gars de Tours. Et du coup, ben, l'avantage c'est que déjà il y a des potes, donc t'es pas tout seul, et puis surtout, ben, il y a l'électricité, il y a une tonnelle, voilà, moi j'ai juste à ramener ma machine, mon matos personnel avec mes réglages et tout ça, mon huile, mon essence, et après on s'organise quoi. Donc ça c'est génial, franchement, même si pour certains ça paraît rien, vraiment, le problème d'un week-end, en fait le souci c'est qu'un week-end de meeting ça passe hyper vite. Donc déjà il faut que tu aies de quoi dormir correct, parce que sinon tu te lèves le matin, t'es pété en deux, et c'est pas, tu fais rien quoi. Et ça passe vite quoi, donc tu vois, il faut pas que tu sois là à chercher un truc, il te manque une pièce, vas-y, oh, faut que je l'achète, sinon il faut que tu arrives, tout est prêt, tout est bien, bam bam, et après il n'y a plus qu'à régler et envoyer quoi, parce que sinon tu fais rien, honnêtement tu fais rien. Donc voilà, gros big up à eux parce que franchement c'est cool. Donc voilà, on part là-dessus, et puis honnêtement, comme je te disais tout à l'heure, voilà, il faut prendre les choses petit à petit et essayer de gravir en fait si tu veux, les chronos, de monter en chrono avec le temps en fait. Faut pas essayer de tout avoir direct. Si tu as le budget, pourquoi pas, hein, mais tu vois, quand tu es comme moi, je sais que le moteur, là actuellement, il y a des choses que je peux encore améliorer, tu vois, sur les runs. Par exemple, je sais que l'allumage mal aussi, c'est pas le mieux, enfin, au niveau des courbes de puissance et des diagrammes, enfin des courbes qui sont dans le boîtier en fait. Par exemple, le PVL Bidalo, il est mieux. Il y a une bobine avec enfin un CDI, tu vois, avec des courbes à l'intérieur, pour pré-programmer en fait, qui tourne mieux en fait, enfin, qui te donne de meilleurs résultats. Alors c'est pas grand chose à chaque fois, c'est peut-être 1,0, c'est peut-être un demi-cheval ou 0,3 ou quelque chose, mais c'est ça en fait. Après la carburation, bon bah voilà, tu vois, par exemple là j'ai un 28, peut-être que si je mets un 30 ou un 32, je gagnerai encore un peu. Si je change le pot pareil, tu vois, le pot Pro Race c'est pas un pot de run, c'est un pot pour faire de la piste à la base. D'ailleurs cet ensemble c'est pas un ensemble de run, hein. L'avantage en fait avec les fast, c'est que c'est des cylindres qui sont quand même assez étudiés, tu vois, au niveau des diagrammes, pour taper vraiment, ça marche plus pour... Bon, il y a des mecs qui font des configs pistes avec, hein, et ça marche super bien, mais ça marche aussi super bien pour les runs. Donc voilà, donc tu vois, le pot, après peut-être que je le changerai, je mettrai peut-être je sais pas, peut-être un stage 6 à 1400, ou alors peut-être un C21 ou un C30, ou peut-être un fast, ça se trouve ça marchera avec un 70. En fait, il faut essayer, il faut tester, c'est comme ça. La variation aussi pareil, tu vois, peut-être que si je mets une variation alu avec les nouveaux correcteurs, je gagnerai encore un petit peu, et un petit peu, un petit peu. C'est comme ça en fait. Si je change la pipe, bref, tu vois, t'as compris. Chaque élément quoi. Donc après, une fois que j'aurai, on va dire, un peu overclocké le bloc, hein, si je peux parler comme ça, et que je serai arrivé vraiment, je peux pas donner plus quoi avec ce bloc, là je passerai à autre chose. Là, je changerai de bloc. Mais pour l'instant, il y a encore pas mal d'endroits que j'ai pas expérimenté dans le bloc et que j'ai pas optimisé. Donc voilà, il y a encore de la matière quoi. C'est ça qui est intéressant. Et aussi sur le châssis. Le châssis, bah après, peut-être que j'enlèverai la fourche, je mettrai une petite fourche alu, je changerai la roue pour gagner un peu de poids. Je changerai aussi la transmission, parce que les rapports de transmission là c'est l'origine, donc ça se trouve ça va tirer trop court, ce sera peut-être pas bon, ou trop long, j'en sais rien. Voilà, tu vois, il y a pas mal de choses à voir en fait, hein. Il y a encore, là, c'est pour ça tout à l'heure je te dis ouais le moteur il marche, mais oui il marche avec ce que j'ai mis quoi, donc ça va évoluer, c'est voué à évoluer, c'est comme ça. Mais c'est encore une fois le nerf de la guerre, hein, c'est l'argent, donc il faut investir, voilà, c'est comme ça. Mais bon, petit à petit, tu vois, tranquille. Donc voilà, donc là on voit pas trop le scoot, hein, je suis désolé, mais j'essaierai de demain, alors je sais pas quand est-ce que je vais sortir la vidéo, mais j'essaierai de faire des plans dehors au soleil, tu verras bien mieux le scoot. Je te ferai des plans statiques, peut-être que je tournerai autour un peu, on verra, je sais pas. Mais voilà, j'essaierai de te le montrer vite fait, parce que je me suis quand même pas mal tapé hein, sur la cycle pour essayer de faire un truc homogène, quoi, propre. Et ouais, je suis assez content. Je suis quand même assez content, le scoot est propre, bien monté. Le faisceau, je l'ai refait parce que tu vois, les trucs, enfin voilà, ça ne pas du tout. Rien n'est. Ouais, alors il y a eu aussi un truc, un problème, en fait, au niveau du CDI, des allumages. Avant, j'avais tout monté en rigide, moi, tu vois, le mec, le bourrin, quoi. Alors que il y a pas mal de gars qui m'ont dit, fais attention sur ces allumages. Bon, le Malos, il est assez costaud, mais si jamais je monte un PVL, le mec m'avait dit, ouais, essaye de le monter sur des cylindres blocs.
c'est quand même mieux pour tout ce qui est électronique et tout, ça vieillit mieux quoi. Donc je l'ai fait malgré tout sur le Malos pour être sûr quoi, pour être sûr qu'on est bien. Voilà, donc on est là-dessus, on part sur ça. J'ai remis une pile aussi dans mon compteur parce qu'elle ne marchait plus. Et ouais, il y a un truc qui est marrant. Alors pour l'instant, parce qu'avant j'avais fait un montage donc avec un Vilo en course en bielle 80, là c'est une bielle de 85. La cylindrée change pas, mais c'est pas la même bielle. Et en fait, je me suis rendu compte que sur l'ancien, donc sur mon compteur, en fait, j'ai toujours les tours minutes max que j'avais eu avec l'ancienne config, enfin l'ancien Vilo. Donc là, on va voir ce que ça change. Bon, je pense que je vais perdre un peu en tour. Normalement, je perds un peu en tour minute max. Donc on va voir. Je vais essayer de voir à peu près à combien il tape au maximum. On verra. Surtout que là, ouais, non, au niveau de la pipe, ouais, j'ai mis une pipe plus longue. Ouais, normalement, il prendra moins de tours. J'ai peut-être gagné un peu en couple. Normalement, j'ai un peu gagné en couple, mais j'ai perdu en Pmax. Enfin, en tour max, quoi. On verra. Donc voilà. Après, je sais pas si c'est idéal parce que c'est vrai que c'est un cylindre qui tape très très haut dans les tours. Donc, est-ce que j'ai fait le bon choix? Justement, tu vois, on verra. Ça se trouve, un montage comme ça marchera peut-être moins, ce sera peut-être moins compétitif. Je sais pas. Pour l'instant, tout ceci, on est un peu en phase de recherche et développement, tu vois. C'est comme ça, hein, dans le run, de toute façon, tu es toujours en train d'évoluer en fait. Voilà les gars, donc écoutez, je vous laisse là. J'ai beaucoup parlé, là, la vidéo va être méga longue. Je suis vraiment désolé. Bon, pour ceux que ça n'intéresse pas, je suis désolé. Hein. Mais voilà, pour l'instant, il y a beaucoup de statique. Je suis chez moi, je peux pas trop sortir avec le scoot et tout. Mais vous inquiétez pas. Alors ouais, dans la prochaine vidéo que je vous ferai une vidéo où je présenterai sur le meeting, je le ferai, je pense, ce sera plus cool et tout, ce sera plus ambiance race. Je vous présenterai les machines de la team. Voilà, donc il y a un mob scoot, il y a une méca boîte, et il y a peut-être d'autres machines pour l'instant, on est 3 ou 4. Donc voilà, je vous montrerai ça, je présenterai un peu les mecs de la team, ça va être sympa, franchement, ça va être pas mal. Voilà, donc j'espère que vous êtes contents, j'espère que vous êtes contents d'avoir des nouvelles, et puis je continuerai de faire des vidéos tranquillement. Voilà les gars, je vous laisse là, et puis à la prochaine. Salut! Donc comme je te disais au début de la vidéo, j'ai eu un petit souci de carburation en fait, qui est assez... voilà, je voulais faire un truc propre, j'ai tout fait tomber. Qui est assez simple. En fait, tu as dû voir un tuto là récemment que tournoi Lyonnais il a fait sur YouTube. Et ça m'a mis la puce à l'oreille en fait, parce que quand j'ai démarré le scoot, tu vois, genre quand je l'éteignais, j'avais de l'essence qui tombait sur le cylindre, tu vois. Je me disais, putain, c'est bizarre, mon niveau de cuve il doit pas être tip top, tout ça. Donc j'ai refait sa technique qui marche magnifique, tu vois, pour faire les tutos et tout. J'avoue, bon, lui c'est un autre niveau, hein, mec, voilà, respect, grand respect. Mais super parce qu'il partage ses vidéos et tout ça, donc c'est vraiment bien pour évoluer, c'est top quoi. Donc voilà, au-delà de ça, donc bref, je te raconte brièvement. En fait, j'avais donc tac tac tac, parce que là maintenant ça il fonctionne bien. Avant en fait j'avais cette cube, c'est la même, hein, c'est les mêmes carbures, sauf qu'en fait j'en ai deux. Voilà. J'ai un Cosso basique et j'ai un Sunward, les anciens, les vieux Sunward, tu vois, les premiers Cosso, gros Cosso comme ça. Super, très bon carbu. Mais le problème en fait c'est que, en fait voilà, je t'explique, le mec à qui je l'ai acheté, donc il a recoupé, tu vois, le diamètre ici, il l'a repris pour le mettre sur un autre type de... D'ailleurs je vois qu'il y a une... Non, c'est pareil en fait. Pour le mettre sur une pipe plus petite en fait. Le problème c'est que c'est pas assez profond et ça le prend pas bien en fait. Bon, ça tient, mais j'ai pas l'esprit serein quoi quand je mets ce carbu là. Mais il marche super bien, donc c'est chiant quoi, c'est un dilemme quoi. Alors que celui-ci, je l'ai acheté sans trop regarder d'occasion, et le gars il a un peu bidouillé, il a bidouillé pas mal de trucs dedans. Et la vis, tu vois, elle est pas d'origine, j'ai dû la retailler parce qu'elle était trop petite, donc du coup elle servait à rien, elle réglait même pas le ralenti. Voilà. Et récemment, donc là, il y a tout à l'heure, j'ai fait mon niveau de cuve. Avec mon petit réservoir, voilà, pour voir à peu près où ça arrivait. Donc j'étais bien, j'arrivais juste au-dessus du PowerJet. Le carburateur droit, j'étais bien. Sauf que je me suis rendu compte que même une fois l'essence a coupé,
en fait, ça continuait de couler d'ici, tu vois, mais pas de là, en fait. De là, tu vois, d'ici. Et là, je me suis dit, bon, bah en fait, il y a un souci, quoi. Il y a un souci de... Tiens, là, tu vois, je regarde, mais non, c'est rien. Et donc, je me suis dit, ouais, il y a un souci de... Soit de Pointeau qui fait pas son taf, mais bon, dans ce cas, ce serait plus, tu vois, en renversant le carbu, ça en foutrait plein partout là, tu vois, donc non. Soit je me suis dit, mon niveau de cuve est pas bon. Bon, je refais mon niveau de cuve, voilà, nickel, bien droit et tout, parfait. Je remets, je refais, et ça pisse, et ça pisse. Puis bon, je referme l'essence, je l'enlève, et je regarde quoi directement. Et puis je me rends compte que même si l'essence, tu vois, ça je vais essayer de mettre là peut-être. Même si l'essence n'arrivait pas au-dessus, ça continuait de pisser en fait. Donc je me suis dit, bon, bah, et si tu veux, quand je posais comme ça sur le revêtement de la caisse, ça faisait une auréole, puis une auréole, une autre auréole, une auréole. Ça faisait que pisser en fait. Je me suis dit, bon, bah écoute, ça doit être un défaut peut-être de la cuve. Je l'ai changé par l'ancienne, donc par celui-ci. Plus aucun problème. Et tu peux y aller, hein, même, parce que tu vois, le carbu, moi, quand il est monté comme ça, tu vois. Et même monté comme ça, voilà, il n'y a rien quoi. Tu vois, il n'y a rien. Et là, par là, ça pisse pas et tout, donc nickel en fait, c'est parfait. Exactement ce que je voulais. Voilà, donc tu sais tout maintenant. Donc là, je vais remonter la carburation. Alors dans cette vidéo, je ne démarrerai pas la machine, parce que là, il est vraiment tard. Je peux pas. Prochaine vidéo, je sais pas quand est-ce que je la ferai, mais normalement, vous verrez la machine marcher. Voilà. Et même courir. Et donc normalement, vous verrez la machine marcher. Et même courir. Donc il n'y aura pas de souci. Voilà, donc écoutez les gars, je vous dis à la prochaine, et puis j'espère que ça vous a plu, d'avoir un petit peu des news au sujet de la machine. Et puis... Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu, que vous êtes contents d'avoir quelques petites nouvelles de la machine. Je vous donnerai plus d'informations et plus de nouvelles vraiment intéressantes, on va dire, ce week-end, hein, puisque voilà, là on fera vraiment tourner la machine, et on verra les chronos, comment ça tombe. Et voilà. Et puis on se tient au jus jusque là. Voilà les gars. Salut!